Mesdemoiselles et messieurs, il est exactement 10 heures en Côte d'Ivoire, 11 heures au Cameroun. Le président de Tunika des marabouts du monde entier du paradis vous rassure. Sur ce plateau, nous allons accueillir le président Ouattara qui est là, un homme de cœur, un homme de paix qui a accepté que son ami et frère, ancien entre guillemets ennemi d'hier, le président Laurent Gbagbo, rentre en Côte d'Ivoire. Cet homme de cœur, celui-là même qui veut tout faire pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre en paix, Monsieur Alassane Ouattara, on va regarder au niveau des courriers pour voir si son cœur est vraiment clair. Tout à l'heure, avec lui sur le plateau. En attendant, permettez-moi de vous dire une fois de plus, bonjour chers Mbouleyeurs, bonjour chers Mbouleyeurs, je vais faire la revue de presse, je vous reviens juste derrière. Tout bas. Le chef de village est Je suis dangereux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est bel et bien la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons détecter une presse, le détective. Eh bien, le détective a titré en grand titre « Trafic d'armes au profit des Amazoniens, 3 Camerounais inculpés au USA ». Voilà, aux États-Unis. Un peu par on dit couverture médiatique de la CAN. Dernier regard avant le kick-off. Voilà, c'était tout pour détective sans transition. Nous allons continuer avec le journal Esinganga. Eh bien, Esinganga titré en grand titre. Formation professionnelle. Et Turoma Bakari épinglé dans un marché de 3,5 milliards. Je vais vérifier ça dans ma piscine miraculeuse. C'est quand même un habitué de ma piscine. Je vais bloquer ça. Après, nous allons bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le cori gloire me présente l'œil. Et c'est bel et bien l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a titré en grand titre Extrême Nord. Plus d'1 milliard de francs CFA pour entretenir le tronçon Marwa Mokolo. Voilà. Un peu plus bas, on dit Fort Boile, Arabie Saoudite, Vincent Aboubakar signe pour près de 4 milliards de francs CFA. Donc, il a rejoint le clan des milliardaires qui est ici, Samuel Eto'o, Bassoro et tout ce monde-là. Peut venir donner la nourriture aux gens, on va manger, on va voir. Après, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Israël, nous allons nous envoler du côté du Burkina Faso avec l'Observateur. Eh bien, l'Observateur a titré en grand titre de CAM 1. Carnage de Solan. Depuis l'arrivée des VDP, les terroristes n'arrivaient plus à inscrire l'eau à souhait. Ils inscrivent l'eau là pour vendre la clé. En tout cas, vous-même, vous allez vérifier la suite à la page. Ça ne se voit pas bien. C'était tout pour l'Observateur. Sans transition, nous allons rester au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre. Création des forces spéciales. Elles doivent être utilisées avec loyauté pour ne pas détourner de leur mission. Pour ne pas les détourner de leur mission. Battez-vous à lire la suite à la page, je crois, un peu baladé. Ils ont dit cette unité ne pourrait atteindre les objectifs assignés sans une bonne coordination. Voilà, c'était tout pour le pays. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons revenir au Cameroun avec exactement la presse qu'on appelle non, ce n'est pas celle-là. Je vérifie au niveau des courriers. Je bouge les courriers et je rebouge les courriers. C'est Info Matin. Eh bien, tuerie dans le Nozo. L'ONU épingle les sécessionnistes. Voilà. Battez-vous à aller la suite à la page 3. Après Info Matin, nous allons immédiatement constater nos courriers et nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le jour a titré en grand titre. Abidjan qui atteint Laurent Gbagbo. Voilà, Laurent Gbagbo est déjà à Abidjan, le jour a confirmé. Un peu plus à gauche, on dit quand de handball dame, le Cameroun a joué la finale. Voilà, finale face à l'Angola. Bon, un peu plus bas là, ils ont dit quoi? C'était tout pour le jour. Après le jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chers Yoruba, chers Mbouleyeurs, chers Yorubines, centre d'instruction des élèves sous-officiers. Voilà, le contingent 2019 prêt à servir. C'est tout. Un peu par la zone des petites et moyennes entreprises, le coup de poudre, African Libre. C'était tout pour le soir.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rester au Cameroun avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote a titré en grand titre d'aide publique face à l'inquiétude, l'OMINFI rassure. Voilà, c'était tout pour l'anecdote. Sans transition, nous allons continuer avec le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre Afemania, l'épouse d'un ministre au porte de prison. Un procureur a délivré un mandat d'arrêt contre elle. Point. Bon, je vais vérifier ça au niveau des courriers pour essayer de prendre l'embuscade à ce mandat d'arrêt afin que cette dame n'aille pas en prison si elle vient dans la piscine miraculeuse. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit seul temps pour les chefs séparatistes aux États-Unis. Après le Popoli, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le courrier Groix, le courrier Groix me présente le quotidien émergent. Le quotidien émergent, ça titre l'horizon 2030. Pardon, à titre en titre. Sanctions américaines. Tout savoir sur la liste des personnalités visées. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit lignes de transport de l'électricité. 225 kW, ce qui va changer dans les réseaux. Nous sommes déjà fatigués par ça à l'acte. C'était tout pour l'émergence sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons recraverser la mer et on va se retrouver du côté du Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre Youssouf Fisso, premier agent maire de Solan, persiste et signe. Les assaillants sont bien revenus sur les lieux après la première attaque. Ça, donc les gars là sont courageux jusqu'à ce niveau, ils n'ont même plus peur. Ils reviennent sur... Un peu par ils ont dit assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. 4 ministres expliquent l'initiative. Que nous on va manger 4 fois par jour ici en Afrique. Il faut compter le au Burkina Faso, en plus, vraiment, il ne faut pas déranger. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous allons continuer et rester au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre utilisation des réactions périmées à Souro-Sanou. On va encore attendre le DG de l'hôpital. Voilà, c'est ce qu'ils ont mis là. Le peuple a dit Bobo a une position très stratégique. Professeur Samba Diallo, ancien recteur de l'université de Bamako. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cannes Total Énergie 2021. Là, nous sommes avec Cameroun Tribune. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Qui a dit qu'il y avait le feu? La fin de la mission du secrétaire général de la CAF hier a définitivement balayé les durs consécutives. Bon, on considère donc qu'on va jouer au stade Olembe. En attendant que le feu là ne soit pas visible, nous allons continuer parce que le marabout voit quand même quelque chose là. Un peu plus bas, ils ont dit Senior African Handball Competition. Yes! Ladies and gentlemen, your Marabout is a bilingual country. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut que Marabout est bel et bien bilingue. Let's go and let's continue. Senior African Handball Competition, semi-finalist Nord, Cameroun, Angola, Tunisie and Congo book. Le book. The place for the last 4 of the 11 competition. Yaoundé yesterday, June and Ladies and gentlemen, excuse me, you constate that your marabout have the grip lorsqu'il s'agit de lire en anglais. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotché sur le canal de l'émission Comédie Presse Continue 99 100 sans commentaire. Merci beaucoup. Alors, nous allons, sans toutefois tarder, commencer par le futur sous-préfet, n'est-ce pas, de Yaoundé premier. Monsieur le futur sous-préfet, une fois de plus, soyez les bienvenus parmi nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur le futur sous-préfet, un jeune du côté de Mbanga a fini de consommer des herbes et il a injurié
Heureusement que j'ai travaillé à distance pour qu'il ne sorte pas d'autres paroles bizarres de sa bouche. Quelle lecture faites-vous de cette jeunesse qui de plus en plus devient herbivore? Vous savez que les végétariens ont coutume de dire la végétation permet de revitaliser le corps. C'est-à-dire, celui qui consomme vert, consomme bio. Quant à ce qui concerne ces jeunes garçons, je dirais simplement que Abidjan Balok Baka, une intoxication alimentaire. Le connecteur logique que vient d'utiliser là, c'est quoi? Bon, c'est un connecteur logique créé en 79 avant l'arrivée des premiers blancs au Cameroun. Donc il a consommé assez d'herbes, hein? Il a consommé assez d'aliments. Donc, il suffit simplement de passer à l'autopsie. Vous allez vous rendre compte, qu'on va ouvrir son ventre. On va trouver des choses importantes, parce qu'on va faire le crible de la pensée de ce jeune homme. On va trouver des choses importantes et des choses néfastes. Mais il est important de rappeler ici que chaque enfant a le droit de se tromper. Et aussi, chaque parent a le droit de corriger son enfant. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, c'est un commissaire double divisionnaire. Il a fait la guerre du Vietnam. Il a encadré la sécurité de l'arrivée de l'ancien président de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il s'est déplacé pour venir sur le plateau. Monsieur le double divisionnaire, soyez les bienvenus une fois de plus au Cameroun. Alors, monsieur le double divisionnaire, cette semaine, le président Joe Biden a rencontré son homologue Vladimir Poutine. Finalement, le jeu entre les Américains et les Russes a montré qu'ils devaient bagarrer. Finalement, les gars s'entendent. Bon, voilà pourquoi nous, dans la police, nous avons un rôle insipidou. Ok. Dans un système trimonial qui se veut insipinable. Ça veut dire quoi? Nous, l'ordre réera par tous les moyens. Merci beaucoup, monsieur. Parce que lorsque Barbeau arrive, il y a les conversations. Il m'a j'ai son numéro, Barbeau. Merci. Merci beaucoup, monsieur le double divisionnaire. Monsieur le double divisionnaire, merci beaucoup. On va revenir vers vous. Et vous allez baisser le niveau. Monsieur le double divisionnaire. Monsieur le double divisionnaire, merci beaucoup. Vous allez baisser le niveau. Votre français est trop lourd. Les panélistes ne comprennent pas. Juste en face de vous, nous avons l'ambassadeur ivoirien au Cameroun. Alors, monsieur Pinto, une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Quelle lecture faites-vous de cette situation qui se passe actuellement du côté du Cameroun? Il y a de plus en plus de voyous qui agressent au quartier et on ne comprend pas effectivement ce qui se passe. Où est la sécurité? Pourquoi il n'y a plus les patrouilles nocturnes dans nos quartiers? Le problème, c'est que l'insécurité vient d'abord des parents de ces agresseurs. Enfant de serpent, c'est serpent. Vous voyez, si vous ne dénoncez pas, vous ne serez pas en sécurité. Ce sont des enfants, des bandits qui agressent les gens dans les quartiers. Puisque toutes les personnes qui vivent dans un quartier connaissent les enfants qui agressent dans leur quartier. On ne peut pas venir cambrioler chez toi si on ne te connaît pas. Donc ces enfants qui arrivent dans les quartiers, leurs parents sont là, leurs grands frères, leurs grandes mères, leurs oncles vivent dans le quartier. Donc ils connaissent. Parce qu'on n'agresse pas tout le monde, on agresse surtout celui qui est venu rendre visite à quelqu'un d'autre et qu'on va t'agresser. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons l'honorable Chebal d'Afrique. Honorable, l'émission a commencé. Honorable, l'émission a commencé depuis. Alors, cette semaine, le président Nicolas Sarkozy a écopé de 6 mois ferme de prison. On peut dire que c'est une première en Europe de voir un président de la République derrière les barreaux. Quelle lecture faites-vous? D'aucuns estiment que ces 6 mois, vraiment, c'est insignifiant. Bon, vous savez, c'est un chef d'État, un ancien chef d'État. C'est vrai que même dans mon QG du parti, à Tungong, on fait des sons. Les gens sont fâchés. Ils disaient que la sanction est petite. Mais j'aurais dit que même s'il n'est plus chef d'État, il y a quand même un respect de l'ancienne humidité. C'est qu'un chef d'État a l'humidité, comme les députés. Moi, maintenant, si je ne suis plus député, ce qui ne peut même pas se faire même dans les rêves. Si je quitte maintenant député, on ne peut pas me condamner à plus de 6 mois, même si je fais n'importe quoi. On pense à l'ancienne humidité.
C'est la raison pour laquelle le peuple français, et vous savez que le peuple français est un peuple qui connaît soutenir ses enfants. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas prendre un chef d'État et mettre dans le barreau pendant 30 ans. 30 ans. Vous Ok. comprenez? Ok. Donc c'est un respect de l'ancien titre de chef d'État qui a accordé ce Merci beaucoup, honorable Théba d'Afrique. Nous allons accueillir à présent le président Ouattara. Une fois de plus, excellent, soyez les bienvenus au Cameroun. Je vous en remercie beaucoup de m'avoir, n'est-ce pas, invité à ce panel de ce plateau pour, n'est-ce pas, échanger avec non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi avec les Camerounais. Merci beaucoup. Alors, monsieur le président, d'aucuns estiment que vous êtes devenu quelqu'un de très simple, quelqu'un de bien, mais on a quand même constaté qu'avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, on va en parler tout à l'heure, vous avez quand même condamné à la veille le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à perpétuité. Alors, comment allez-vous faire passer le message de paix alors que vous continuez à punir certains enfants de Côte d'Ivoire? Vous savez, si on a déjà essayé d'être complaisant, on a été obligé de faire la paix en faisant venir Laurent Gbagbo. C'est déjà un pas vers la paix. Et j'ai toujours été simple. C'est seulement les autres qui ont toujours été compliqués, qui croyaient peut-être que je suis méchant. Je ne suis pas méchant, je suis rigoureux, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président. On va prendre juste une courte cantion. On revient avec la première thématique. Sex step dans les bureaux, la nouvelle mode africaine. On vous revient juste derrière. Monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé Premier, une fois de plus, cette histoire de sex step dans nos bureaux, ça devient en Afrique un problème, ça devient reculant. Une fois de plus, cette semaine, ça a fait fort du côté du Cameroun. Et il y a eu vraiment des images de nature pornographique qui se sont... on a vu ces images défiler. Alors, quelle éducation, vous les parents, en faisant ce genre de choses, passez à vos enfants? Oui, nous pensons à nos enfants, Aura. Mais j'ai l'impression que nous entrons dans une logique simple. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Comme pour dire, jusqu'ici, quand on créa la caméra, les appareils réflexes numériques, c'était justement pour faire ces captations d'images. J'invite tout simplement les uns et les autres à vivre comme nos frères de l'ex. Il va loin à beaucoup, les pygmées. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais vu une image qui montre ces hommes que nous, auparavant, nous classâmes dans la catégorie des derniers. Pourtant, nous avons déjà vu les pangolins entretenir des ébats sexuels. Nous avons déjà vu les lézards serpents entretenir des ébats sexuels. Le bouc. Nous avons déjà vu, et quelqu'un, ce qu'on appelle le bouc, entretenir des rapports sexuels. Mais, comment est-il possible qu'au jour d'aujourd'hui, des individus mûrs, et je tiens à rappeler que les pygmées vivaient nus devant leurs enfants, mais n'avaient pas de rapports sexuels devant ses enfants. C'était des hommes déjà mûrs. Nous devons prendre l'exemple là-bas. Maintenant, quand je tombe dans le normal d'aujourd'hui, il est important de dire que les sexes montent, tu descends. Tu seras vu aux yeux hauts sur tout le monde. Un peu comme l'euro qui se passe maintenant. Regardez bien ce qui se passe. Suivez mon regard. Ok, on a suivi. Au départ, il dit nombre de places, on ne devait pas se couler. On ne devait pas être à moins d'un mètre. Mais nous constatons que là-bas, les stades sont pleins. Hein? On se pose la question, est-ce que la caméra, j'allais dire entre guillemets, ou vite, il y a rien qui boit. Les stades sont pleins. Entre-temps, le marabout a envoyé son remède du côté de l'Hérault et vous avez constaté que tous les supporters ont été soignés. Ce petit remède, est capable de soigner toute l'Union européenne. Une seule personne consomme, ça soigne tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes au stade. Donc, je voulais chuter en disant que... Vous allez chuter tout à l'heure, juste pour que le commissaire double divisionnaire puisse
la loi, vous qui maîtrisez la loi, vous qui êtes censé arrêter ces individus qui posent des actes sine qua non à caractère Mozambique. Depuis là, on constate que vous ne faites rien. On a vu en Europe, quand il y a ce genre de situation, on interpelle les individus en question. Vous êtes là, vous riez, vous ne faites rien. Quel est le rôle que la police joue réellement en cas dans ce genre de situation? Je suis en contact avec Mbarangele, qui est un père. C'est vrai, je suis commissaire double divisionnaire 12 étoiles. La police a un rôle. C'est essayer de recadrer les gens. Parce que dans notre jargon, on a un principe. L'orgueil rira par tous les moyens. Lorsque les charlatans, les gens viennent dire des choses ici sur le plateau, moi, je ris. Oh non. Je ne ris pas. Je dis la police a son rôle. Merci beaucoup. Ouais. Tu lui as donné la parole de merci beaucoup, monsieur le double divisionnaire. Je suis en train de chuter rapidement, oui. Même le chef d'État qui est assis là, Kaiser, c'est moi qui encadre et c'est moi qui le garde. Donc vraiment, où je suis là, je ne blague pas. Merci beaucoup, double divisionnaire. Alors, monsieur l'honorable Tchébal d'Afrique, on a vu dans les lycées ces derniers temps, à travers toute l'Afrique, on a vu au Cameroun, du côté de Kribi, du côté de Yaoundé, du côté de Douala, des jeunes élèves qui organisaient des débats sexuels dans des établissements. On se dit, ils voient ça où? Au jour d'aujourd'hui, on s'en rend compte que ça devient, les parents même sont des professeurs de ce genre, dans ce genre de pratiques. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, à l'Assemblée nationale, nous-mêmes, on a fait dans les divers, c'était hier, dans les divers à l'Assemblée, lors de la section budgétaire, on a sourçois les choses pour parler de ça lors de la section budgétaire. J'ai levé mon doigt à la suite de l'honorable, la petite, non, celle-ci, elle est à Dubaï, elle n'est pas à l'Assemblée. C'est moi qui touche ses pecdiums. La petite fille, elle a l'argent, je touche ses pecdiums pour que mes copains puissent finir son doctorat en thèse de professorat. Très bien. Bon, maintenant là, dans les divers, j'ai levé mon doigt à la suite de Nourane Foster, c'est d'elle que je voulais parler, pour dire que quoi? Pour dire que c'est un problème de mauvais usage des réseaux sociaux. Tu comprends? Les réseaux sociaux, on a créé ça. Le petit garçon qui a créé ça aux États, qui a créé Facebook. Quand il a créé Facebook, c'était pour que les gens se rencontrent et que les gens cherchent l'argent. Ma fille Menko a eu beaucoup d'argent sur Facebook. Honorable, c'est dit que même vous, les députés, c'est ce que vous faites dans vos bureaux. Non, je ne peux pas. Je dis, ma fille Menko m'a formé sur le community manager. Que ça donne l'argent. Vous faites quoi dans les bureaux à 23h? À 23h, le problème, c'est que nous sommes submergés par le problème du peuple. Toute la journée, on est en train de faire la section. Maintenant, la nuit, les problèmes du peuple, il faut liquider les problèmes du peuple pour qu'à 8 heures, ne voyez pas 800 000 qu'on nous donne. Pour que tu gagnes ces 800 000, monsieur le président du syndicat de Marabout, le président, il va un peu vous dire, chez lui, c'est 3,5 millions. Nous, on est dans 850 000. Donc, 8h, 23h, j'ai tapé maman pour chuter que c'est le mauvais usage des réseaux sociaux. Pour dire que quoi, les réseaux sociaux que vous voyez là, monsieur le président du syndicat de Marabout, c'est pour chercher l'argent. Quand tu entres dans mon Facebook, tu vas voir, je vends les clous, je vends les brouettes, j'expose les lampes torches, les choses de ma quincaillerie. Quand je fais trop, j'expose que je suis en train de partager le riz dans un village. Ça, c'est pour me monter ma notoriété politique. Merci. Je ne peux pas utiliser Facebook pour montrer comment je suis avec mon épouse qui est le maire en train de... Non, merci jamais. Beaucoup, même nos pygmées, comme le sous-préfet a dit, ne faisaient pas ça. Merci. Donc, c'est déplorable. Merci beaucoup, honorable. On va juste à côté de vous, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun qui est là. Et il va s'enquérir les réalités. Alors, monsieur l'ambassadeur, toute cette semaine, il y a des hautes personnalités qui se sont déplacées, d'après, je vérifie encore bien le niveau records, qui se sont déplacés, aller voir des techniciens pour dire, regarde mon téléphone là, tu supprimes tout ce qu'il y a là-bas. Ils suppriment quoi? Ils suppriment quoi qu'ils suppriment tout ce qu'il y a là-bas? Les hommes comme les femmes. Ils ont peur de quoi? Il paraît que supprimer des données dans le téléphone, ça ne supprime pas
dans l'unité centrale de Google ou Facebook, on ne supprime pas. Dans ton téléphone peut être supprimé, même après 2 ans, 3 ans, 10 ans, on peut faire revenir les informations que vous avez eu à cacher ou à supprimer dans votre téléphone personnel. Même dans les données des agences téléphoniques au Cameroun, quand vous supprimez même un message dans votre téléphone, on peut aller voir le listing des agences, on ressort le listing ou les vidéos. Donc, ils doivent attendre sur place le jour que pour eux aussi va sortir au niveau des réseaux. Je vous assure, ça va sortir. Et quand vous êtes dans un pays où vous êtes étranger ou le résident camerounais comme vous êtes, évitez de faire certaines choses parce que quand vous allez faire, ça va vous rattraper. Ce que vous parlez aujourd'hui, ça se passe depuis des années. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des téléphones, il y a des caméras où les gens peuvent... Mais ça se passe depuis. Les vidéos que vous parlez là, qui ne fait pas les vidéos? C'est parce que d'autres personnes font ça dans les auberges. Imaginez-moi un monsieur qui passe une caméra cachée dans une chambre d'hôtel. Et après, ils vous appellent plus tard qu'il y a vos images qu'un monsieur est venu déposer. On peut vous attraper pour ces hommes. J'en connais beaucoup de messieurs au Cameroun. J'ai des collègues diplomates. Là pour ça. Il y a même des commissaires de police, des commandants qui font ces choses-là. Et c'est vrai. On peut les faire le chantage, mais je vous dis, supprimez comme vous voulez. Les données restent dans l'unité centrale de ces agences. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Juste à côté de vous, on va, Excellence, monsieur Ouattara. Pourquoi l'Afrique veut toujours mal imiter ce qui se passe à l'Occident? On a vu cette semaine beaucoup de vidéos. On a 2 belles vidéos. Et il y a des vidéos, on a dit que bon, on ne garde pas le buzz. On a d'abord mis 2 vidéos. Il y a une vidéo où un individu même met son téléphone comme ça et il ouvre le combat. Il gagne de temps en temps. C'est que le message de fond, c'est quoi? Monsieur le journaliste, vous devez comprendre une chose, que l'Afrique a pris un train de retard dans la civilisation mondiale. Donc ce qui fait que ils sont en train de vouloir, n'est-ce pas, rattraper ce qu'ils ont perdu depuis que les Européens. Les Européens le font par fantasme, mais ils font la mauvaise imitation. C'est pourquoi ils se retrouvent en train de fantasmer de manière indigène dans leur bureau et ils ne se posent pas la question de savoir d'où vient la poisse. D'où vient la poisse? Parce que vous savez, le patron, le chef de l'État que je suis, ne peut pas avoir envie d'enlever quelqu'un, mais à cause des ondes négatives que les bas sexuels à déposer dans le bureau me donnent l'envie de t'enlever. Et puis après, ils vont aller se laver le corps chez les marabouts, ils vont aller faire des pratiques occultes et consorts, tout ça ne sert à rien. Le lieu de travail, c'est sacré. C'est par là que Dieu donne le pain. Pourquoi aller faire les ébats sexuels dans le bureau? La maison est faite pour cela, et si la maison est faite pour cela, c'est madame qui est attitrée, et c'est là où les bénédictions arrivent. Alors, monsieur Ouattara, pour vous relancer, juste pour vous relancer, on a quand même constaté que, d'après ma lecture choristique, les bureaux des ministères, les chaînes de télévision sont en tête de ce genre de pratiques, à savoir, les stagiaires souffrent dans les ministères et dans des chaînes de radio, dans les médias. Et on indexe les différents individus. Il y a des directeurs, les sous-directeurs, il y a je vois ici au niveau de la télévision, il y a des chefs de chaîne, il y a ce que je vois ici. Les directeurs de programme, ceux qui programment là. Non, je ne vois pas le directeur de programme. Oui. Je ne vois pas le directeur de programme, je vérifie au niveau des courriers. Voilà, il y a les REC qui font le travail vraiment impressionnant. Vous pensez qu'avec ce rythme, on peut développer un pays? En tant qu'économiste, je déplore vraiment cette attitude parce que nos économies en prennent un sacré coup. Déjà d'abord l'insubordination, quand un patron sort avec sa collaboratrice, ce n'est plus la collaboratrice du travail, c'est la collaboratrice sexuelle, et c'est ce qui amène le manque de respect. Et déjà aussi les directeurs et sous-directeurs qui pratiquent ce genre de débat dans les bureaux,
paralyse l'économie parce que ces filles vont prendre des marchés qu'elles ne vont jamais livrer et par conséquent notre économie va prendre un sacré coup. Demain ou après-demain, l'anathème sera jeté sur le chef de l'État. Mais moi je suggérerais à tous les gouvernements africains d'installer les ampoules caméras pour, n'est-ce pas, restituer les faits dans l'unité centrale et je crois que beaucoup de choses changeront. Merci beaucoup. Beaucoup de choses changeront justement et le marabout vous invite, vous qui partez dans les bureaux, évitez de vous asseoir sur les canapés parce que ce que je vois ici est compliqué. Monsieur le Président. Justement, votre mot de fin sur cette thématique. Justement, je voudrais compléter par la suite à ce que le président de la Côte d'Ivoire disait. Le vrai problème, c'est qu'il faut faire une approche introspective. Ce soir, à l'époque de Mama Téré, on vendait les mokoba, c'est les caleçons, en pack. Ça sortait les 600 000. C'est-à-dire, il fallait avoir un certain âge pour commencer à porter une certaine qualité de slip qui était classée dans une certaine race de filles. Donc, quand une fille avait 15 ans, elle avait son pack de 4 caleçons. Ça venait les fleurir rouge, marron, machin. Si je me trompe, que quelqu'un m'arrête. Mais depuis un temps, une jeune fille de 16 ans, elle peut l'achète et moi là, collecter, denteler, borseuse. Et puis, ça les transforme en psychopathe sexuel. Oh là, j'ai mon voisin, promotionné à l'ENAM. Dans sa chambre, chaque soir, suce-moi le cou, dors-moi, borse-moi. C'est la bagarre. C'est-à-dire, même à ce niveau, il n'y a plus de respect. Comment est-ce qu'un voisin ne sera donc pas curieux de venir placer son smartphone au niveau de la fenêtre? Merci. On doit vendre les slips en fonction des âges. Merci beaucoup, monsieur le futur sous-préfet de la Haute-des-Premiers. Quel est le message que vous pouvez envoyer à nos directeurs, à nos ministres, à nos rédacteurs en chef, à nos chefs de chaîne qui continuent à pratiquer jusqu'à aujourd'hui ce genre de bêtises? Nous, dans la police, je vais être clair, parce que je ne sais même pas le au Euro. J'ai claqué un chef d'entreprise dernièrement. Donc, il avait installé les caméras dans les toilettes des femmes. Donc, lui voyait tout ce que la femme fait aux toilettes. Donc, le gars, lui, c'est beurre. Vous faites un travail formidable. La police est là pour traquer. Je vous dis, un tout figure de mon état. Je ne suis pas là pour blaguer. L'on rira par tous les moyens. Je dis donc que, concernant donc le retour de Gbagbo, il y a deux. Monsieur le divisionnaire, on va en parler tout à l'heure par rapport au retour du président Laurent Gbagbo. On va revenir vers vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur le marabout, je ferai une suggestion allant dans la mouvance du travail de la police. Ils doivent installer les postes de police devant chaque bureau et avoir le retour de son de bureaux pour maximiser la sécurisation. Et puis, ils peuvent même profiter par l'observation parce que il y a des jeunes filles que lorsqu'elles entrent dans un bureau, ça greffe bien lisse. Quand elles ressortent, c'est comme s'il y avait eu la bagarre dedans. D'autres entrent avec les rouges à lèvres et les glosses. Il y a un babar cuit, et un bureau, il n'y a plus rien. Il faut parfois observer. Monsieur le double divisionnaire, vous aurez la parole tout à l'heure. Honorable Tchébal d'Afrique. Alors, quel est le message que vous pouvez envoyer à vos militants qui continuent à pratiquer ce genre de... Bon, le message est à double sens. Tu comprends? Parce que lors de notre débat à l'Assemblée sur ce cas, il y a eu les prêtres des petites filles, c'est-à-dire les prêtres des femmes, qui disaient qu'elles sont accélérées sexuelles. Elles sont accélérées sexuelles dans les bureaux. Maintenant, il y a aussi les prêtres des directeurs et des chefs qui disent aussi qu'ils sont accélérés sexuels dans le bureau. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un problème d'un sexe qui domine sur l'autre. Il y a les filles, comme le sous-prophète disait. Quand elle entre dans le bureau, c'est elle-même qui a déboutonné toute la chemise. Elle expose. Hein? Et comme un prêtre avait dit à Tunko un jour que l'homme n'est pas le fer. Tu comprends? Et ça peut arriver. Habillez-vous bien avant d'entrer dans le bureau.
Alors, monsieur Pinto, monsieur l'ambassadeur, quel est le message que vous pouvez envoyer à cette jeunesse? Une fois de plus, on a constaté qu'en Afrique, lorsqu'il y a ce genre de choses, les personnes impliquées dans ce genre de pratiques deviennent des stars. Ils sont même invités dans des chaînes de télévision en guest star. Et la morale est là. On constate que notre jeunesse est vraiment perdue par ce genre de messages. Les premiers gens qu'on doit condamner, c'est d'abord des parents. Aujourd'hui, tu vois un enfant de 1 an qui porte des string. Vous voyez, c'est terrible. Des enfants de 1 an, quand ils ont des strings, il y a des soutiens qu'on porte aux enfants pour provoquer la sortie des seins, des mamellons. Après, ils ont des culottes en longueur de journée. Quand un enfant, vous portez la culotte à l'enfant toute la journée, des petites jupes. Le message que vous allez envoyer aux fidèles téléspectateurs, c'est quoi pour quitter? Je dis le message que je vais envoyer, c'est la faute des parents. Quand un enfant grandit avec cette atmosphère, cet enfant va faire la prostitution dans tous les bureaux. Ce n'est pas les chefs d'entreprise. Merci. Ce ne sont pas les chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Monsieur le président Ouattara, votre mot de fin sur cette thématique. Pourquoi les procureurs attendent quoi pour s'auto-saisir de ce genre de pratiques ici en Afrique? On a l'impression que le procureur de la République, les différents procureurs sont là juste pour parfois gérer des dossiers un peu plus compliqués. Voilà des dossiers que le procureur peut s'auto-saisir. J'ai suivi dans une chanson des artistes là, qui chantaient, disaient: avant de me juger, il faut d'abord te juger. Avant d'aller juger et traquer ces gens, il faut d'abord se traquer soi-même. Donc c'est une pratique générale et généralisée. Je crois que vraiment les Africains devaient faire une prise de conscience, faire d'abord une introspection et chercher à savoir ce qui les amène à faire cela et quelles sont les retombées négatives de ces pratiques. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse pour le bien de notre Afrique. Merci beaucoup. On va rester avec vous, monsieur le président Ouattara, puisqu'on va prendre la deuxième thématique. Le temps pour nous de dire bonjour au ministre de l'administration territoriale, fidèle téléspectateur de l'émission Comédie Presse, monsieur Atanganji, qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Excellence, on vous dit bonjour. Juste une courte transition, on revient juste derrière pour la deuxième thématique. Alors, monsieur Alassane Ouattara, vous êtes l'homme de la semaine. On estime qu'avec le retour du président Laurent Gbagbo, vous avez fait fort et toute l'Afrique vous félicite et vous demande par ailleurs de laisser également que M. Soro revienne, vous puissiez manger sur la même table. Est-ce que c'est possible déjà? Je dirais d'abord, vous avez dit que j'ai fait fort, j'ai dit j'ai fait très fort. Parce que, vous savez, je vais d'abord vous dire quelles sont les raisons qui ont motivé ma clémence à faire revenir Gbagbo à Côte d'Ivoire. Je me suis souvenu pendant qu'on m'interdisait d'être candidat au niveau de la nationalité. Laurent Gbagbo a vraiment consenti à me permettre de me présenter présenter ma candidature, dont je lui ai retourné l'ascenseur. Bon, qu'est-ce que Soro il m'a fait pour que je lui retourne l'ascenseur? Lui, seulement, son rêve, c'est de s'asseoir où je suis. S'il vient et reste pour rester dans sa place, seulement dans sa place. Alors, monsieur Ouattara, monsieur le président, si le président Gbagbo a été acquitté, et vous dites que vous n'avez rien fait, qui a tué en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'il faille poser aux juges, aux enquêteurs. Les enquêteurs, moi, je n'ai rien fait, je suis le président de la République. Et Gbagbo a été acquitté. Bon, maintenant, ça doit être parmi les badauds et les milices qui ont fait des exactions. C'est eux qu'on doit poursuivre. Qui avait les milices? Bon, il y avait des milices, il y avait des forces nationales, les forces loyales, il y avait les forces françaises. Qui d'entre elles qui ont fait le mauvais travail? Bon, je crois que la justice devrait faire son travail. Merci beaucoup. Alors, monsieur le commissaire double divisionnaire, juste le temps pour nous de dire bonjour au colonel Jackson Kamgen, n'est-ce pas, du génie militaire qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Mon colonel, on vous dit bonjour. Alors,
Bon, vous avez assuré la sécurité du retour de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous avez? Oui, je réitère bonjour au colonel. Bangos, normal, on te salue aussi. J'ai dit le retour de Gbagbo. C'est vrai, j'ai été contacté. Oyua. Oyu. Goyou. Je vous dis, les gens sont morts. Le retour de Gbagbo a deux hypothèses. Il y en a qui contestent et il y en a qui acceptent. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que Gbagbo soit protégé. Nous dans la police, nous on assure seulement la sécurité. Oui ou non? Je réitère et je raffine, la police n'est pas là. C'est pas l'ennemi du peuple. La police, c'est quoi? C'est pour protéger les biens et la sécurité des Camerounais, alors des Ivoiriens. Bon, c'est vrai qu'il y a une Ivoirienne qui est un peu amoureuse de moi, mais moi je ne regarde même pas ça. Merci beaucoup. Le divisionnaire est toujours très élégant. On va dire bonjour au CF du MINDEF, M. Nkolo Crépin, qui nous suit également, actuellement en direct depuis ton bureau. Merci beaucoup, M. le divisionnaire. Permettez au futur sous-préfet de Yaoundé premier de dire un mot. Monsieur le futur sous-préfet, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'arrivée de Laurent Gbagbo, la paix que le président Ouattara est en train d'orchestrer en Côte d'Ivoire? Vous savez, la paix est bien, qu'on ne se trompe pas. Mais ce qui n'est pas bien, c'est les on-dit. On a un sérieux problème parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe partout dans le monde. C'est ce qui se passe même dans ma sous-préfecture. Ouais, par exemple, là en Lonka, à Moussa, je chasse les gens. À Moussa, je chasse les gens parce qu'en fait, la police ne fait pas son travail. Ah? Oui. Tu dis quoi? Vous allez répondre, mais, monsieur le divisionnaire. Comme je suis... Vous allez répondre, monsieur le divisionnaire. Vous me permettez de comprendre. Monsieur le divisionnaire, vous allez répondre tout à l'heure. Allez-y, monsieur le... Bon, ok, parle. D'accord. Donc, à Moussa, je chasse les gens. Appelez-moi deux éléments, s'il vous plaît. Oui. Mais, quand je fais appel, on chasse les gars, mais par derrière, il y a encore des mafieux qui viennent encore me dire non, tout a été bien fait et tu revois les mêmes gens. Et le jour où je me fâche donc en vrai, je risque de prendre le gifle comme le président a reçu, un certain président a reçu une gifle. L'autre jour. Alors, monsieur le Tiba d'Afrique, quelle lecture faites-vous de cette situation qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Le président Ouattara, un nom bien. Monsieur le président du syndicat de Marabout, en anglais renforcé, on dit que nous sommes au même jour. Tu comprends? En anglais renforcé, on dit oui, nous sommes au même jour. C'est ce que le président Ouattara a respecté. C'est un principe en anglais renforcé de paix. Ça veut dire que quoi? Nous sommes au même jour veut dire tout simplement que si quelqu'un te fait quelque chose, il faut lui retourner l'ascenseur. Donc quand quelqu'un est bien avec toi, il faut être aussi bien avec lui. Le président Ouattara a fait quelque chose qui m'a plu. Vous comprenez? Quel que soit ce que vous allez dire. Si le président Gbagbo, c'est quelqu'un, l'ancien président Gbagbo, c'est quelqu'un qui aime son pays. Et quand il est sorti de la haie, quand on l'a libéré, c'est la cour pénale de la haie, son première parole de M. Gbagbo, c'était que je veux retourner sur mon sol en Côte d'Ivoire. C'était son première parole. 10 ans dehors. S'il vous plaît, je suis un député. Respectez mon humidité parlementaire. Je suis élu et tu es non. Je suis élu et tu es nommé. Le marabout va devoir le chef d'État peut t'enlever à 12 heures. Utiliser, n'est-ce pas, et faire disparaître les gens qui veulent faire vous le juge l'a libéré. Dernière sommation, sinon vous allez disparaître avec votre chef. S'il vous plaît, je disais tantôt que le président le président Ouattara a bien fait de respecter ce principe que dit que si quelqu'un est toi, il faut être lui. En venant faire Gbagbo, parce qu'il a compris. Quand Laurent Gbagbo sort de la Haye, de la Cour internationale de la Haye, on a tendu le micro pour dire que ton meilleur souhait, c'est quoi? Il a dit que rentrer en Côte d'Ivoire. Si le président Ouattara a accepté ce vœu, c'est parce qu'il veut la paix. Il veut un retour solennel de la paix dans son pays. Et si ça ne dépendait que de moi, je veux chuter, si ça ne dépendait que de moi, les deux devaient faire une conférence de presse
devant les journalistes et se saluer. Oui, pour que les gens, les Corées me montrent que ça arrive. Alors, monsieur Voilà. Pinto l'Ivoirien, est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui gagne cette manière-là d'arranger les choses? Je vous avais dit que venez voir le marabout. Venez voir le marabout, il va faire le remède. Est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui gagne? Il ne faut toujours pas aller voir les gens qui viennent vous encadrer là. Arrangez vos problèmes entre vous. Aujourd'hui, le président Ouattara a montré qu'il est un saint. Le retour du président Gbagbo, de l'ancien président Gbagbo, n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. C'est un citoyen qui a décidé de rentrer dans son pays. Le président a décidé de rentrer. On n'a pas envoyé des représentants sur le terrain à l'accueil le président Gbagbo. Voilà. On a demandé qu'il rentre dans son pays. Il n'y a pas de palabre. Maintenant, pour vous donner quand même un peu d'éclat à cela, nous avons envoyé le ministre de la Réconciliation pour qu'il y ait cette connotation de cette volonté de paix, de l'installation de paix dans notre pays. Oui, surtout que quand deux frères bagarrent, le plus important, c'est de les séparer et de les ramener à de bons sentiments. Merci beaucoup. Et tous ceux qui sont morts. Merci beaucoup. Je vous dis bien, l'Afrique ne gagne pas. L'Afrique perd. Parce qu'il n'y a pas la solidarité entre les pays africains. Il n'y a pas. Il n'y a aucune solidarité entre les pays africains. Il y aura bientôt. Quand l'autre tue là-bas, l'autre dit que c'est votre palabre. Laissez la Côte d'Ivoire arranger son palabre avec son frère, ses enfants, ses fils et ses filles du pays. L'Afrique connaît la paix parce qu'avant l'arrivée de ceux qui estiment avoir découvert notre continent, nous vivons notre foi en paix. Mais, mon président, en attendant que nous vivons, nous laissons le président Ouattara continuer ses propos. Alors, président Ouattara, la suite continue. Nous allons essayer de voir d'autres de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, et surtout ceux qui ne veulent pas s'asseoir sur ma place. Bon, il n'y a pas de problème, je peux les faire revenir. Mais si à un moment, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un aurait la prétention de s'asseoir, il n'y a pas de président. S'il vient pour rester à sa place, il reste à sa place. Tout le monde, tout Ivoirien a le droit de rester en Côte d'Ivoire et en paix. Mais quand ça est déjà mon trône, alors là, je fais ce que je dois défendre. Merci beaucoup, monsieur le président Ouattara. On va rapidement dire bonjour à un fidèle téléspectateur qui nous suit depuis la Suisse. C'est madame Clarisse Handiger avec son épouse, monsieur Eric, qui nous suivent actuellement depuis la Suisse. On vous dit bonjour. Alors, on va rapidement conclure l'émission. On commence avec le commissaire double divisionnaire. Double divisionnaire. Double divisionnaire. Vous savez, alors, mon commissaire. Monsieur Barangale, lui c'est 6. Oui. Moi je suis 12. J'ai fait la guerre du Vietnam. J'ai fait la guerre froide. Pour conclure que l'ordre régnera par tout le monde, nul au-dessus de la loi. Ouais. Les gens qui vous embrouillent de voilà que tu sais à qui tu as affaire. Ouais. Je vous dis, quand vous venez auprès de moi je vous. D'ailleurs, alors il se dit que vous avez beaucoup fréquenté. Non, j'ai beaucoup fréquenté. Est-ce que vous pouvez. Je suis allé en Tui. Oui. Quand tu vas en Tui, tu vas et tu prends le bac. Oui. Quand tu fais encore le retour, tu prends encore le bac. 2 bacs. Donc j'ai un bac plus 2. Oui. Oui. Et chaque fois que j'irai en Tui, je vais tuer les bacs. Les bacs. Donc que les gens ne me. Je vous dis que. Alors un petit mot en français soutenu pour montrer que vous avez vraiment fréquenté. Vous savez, l'implémentation veut l'objet d'un certain institutisme dans un système colonial qui se veut tribucisme. Non, ça c'est un intellectuel. Non, c'est un intellectuel. Ça c'est un intellectuel. Vous êtes intellectuel. Merci beaucoup, monsieur le divisionnaire. Alors, monsieur le sous-préfet du futur, quel est le message que vous pouvez envoyer aux Ivoiriens? Je pense que moi, je ne vais pas m'attarder sur les affaires des gens. Je reviens sur les affaires de sexe qui concernent notre nation. Parce que chaque parent a le devoir et le droit. Non, permettez. Non, je reviens sur ça. Parce que chaque parent doit contrôler quand l'enfant sort. Après, il regarde ce que. On ne peut pas revenir avec le sexe. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Passez le message aux Ivoiriens. C'est posé. Ça veut dire que vous-même vous aimez le sexe. Non. Chers Ivoiriens. Oui. On dit.
et C'est bon, mon l'eau. divisionnaire. On dit dans la vie que si quelqu'un vous sépare, c'est qu'il vous aime. N'ayez pas les amis débat qui vous disent non, tu as bien fait en perçant son œil. Non, 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 non. Attache-toi à des personnes qui peuvent te dire, mon frère, tu avais mal fait, reconnais ton tort. Accepte la main de l'autre. Votre mot de fin, Bon, avant de donner mon mot de fin, je vais saluer ma collègue que je touche son perdien. L'honorable Célestine Bango, elle est à Dubaï, dans les piscines, et je touche son perdien à l'Assemblée. Mon mot de fin, c'est quoi? Toujours en engrais renforcé. Je suis seul à l'Assemblée. Renforcé. Avec Ara et Guézibri, nous sommes deux. Bon, en engrais renforcé, on dit que Tchinda en Ponebo, Somo Tchinda Mchabo. Ça veut dire quoi? Tchinda en Ponebo, comprends bien, c'est la paix. Somo Tchinda Mchabo, ça veut dire que. À part la paix, il n'y a plus rien sur la terre. Peuple ivoirien, en tant que député au Cameroun, vous m'avez invité là-bas en juin, je serai là. Il faut que vous cultivez cet esprit de paix là. Monsieur Ouattara, votre mot de fin? Je crois que j'ai commencé et je crois que je vais continuer et je donne cette prescription à tous mes autres pères d'Afrique, de poser la main sur le cœur, d'oublier, il faut pardonner. C'est ça. Seul le pardon nous mènera vers le succès. Seul le pardon vous mènera vers le succès et dans la piscine miraculeuse, c'est avec ce mot du président Ouattara que nous allons conclure cette émission. Tous nos excuses à l'ambassadeur ivoirien parce que le président Ouattara a parlé à son nom et on va revenir très prochainement de cette situation qui se déroule en Côte d'Ivoire. Je tiens à préciser que le remède coûte actuellement, j'ai réduit les prix. Donc vous pouvez venir dans la piscine miraculeuse, le remède coûte moins cher. Angaman Boy, ça comme c'est un remède qui soigne le coronavirus en temps réel et en temps normal. Donc le marabout vous invite. Merci beaucoup. Allez vérifier vos marmites qui sont en train de brûler au feu. Restez scotchés sur Canal 2. Le marabout part dans sa piscine miraculeuse. Tchouba.